Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale guerrier numéro 3. Virabhadrasana 3. Tu l'auras compris, force et courage seront nécessaires. Alors le guerrier 3, ça fait partie des postures debout, ça renforce bien évidemment les jambes, donc notre connexion à la terre. En énergétique, notre connexion à la terre, elle est régie par Muladhara Chakra, notre chakra de la base. Donc, en gros, dans cette posture, vous allez vous renforcer les jambes, renforcer votre confiance en vous, mais aussi harmoniser votre chakra de la base et développer un sentiment de sécurité, quelles que soient les situations. Parce que c'est bien là l'intérêt du yoga, ce qu'on apprend sur le tapis, on peut s'en servir en dehors du tapis. Ok, assez de bavardage, on va commencer par comprendre ce qu'on recherche dans le guerrier numéro 3. Dans un premier temps, trouver un mur et on va faire une jolie équerre contre ce mur. Alors ici, tous les petits problèmes que je vois assez souvent sont les filles trop souples qui vont trop en souplesse, c'est-à-dire comme ça. Wouh! Non, ce qu'on veut c'est résister, donc hop, on résiste, ramène ton nombril sur la colonne vertébrale. Je vois aussi souvent des têtes qui tombent comme ça. Non, ce qu'on veut c'est avoir la nuque allongée avec la colonne vertébrale. Recule tes oreilles. Étire ton coccyx vers le mur derrière toi et étire le sommet de la tête vers le mur devant toi. Rapproche tes pieds pour que tes orteils se touchent. Une grande inspiration ici. Et ensuite, on va... Alors, fais attention aussi à ce que tes chevilles soient en dessous des hanches. C'est important. Si tu es ici, c'est pas du tout le même travail. Et si tu es ici, bon, bah, c'est pas le même travail non plus. Donc, fais attention à ton alignement. Tu veux que les chevilles soient en dessous des hanches. Grande inspire ici. Et ensuite, on va lever la jambe droite dans un premier temps. Mais attention, pas la peine de la lever rapidement. Tu vas vite te remarquer quand tu la lèves que tu as envie de lever la hanche droite. C'est justement ce qu'on veut éviter et de tomber ici comme ça. Donc, pas la peine de lever trop le pied, mais ramène ta hanche bien parallèle au sol. Et attention de garder les deux bras tendus. On a tendance à twister aussi ici. Les deux bras toujours tendus de la même manière. Si tu montes seulement jusqu'ici, c'est très bien. Concentre-toi sur respirer. Tu peux plier un petit peu ta jambe d'appui pour trouver le bon alignement. Tu peux varier entre jambes pliées, jambes d'appui pliées, toujours active avec le dos, ou jambes d'appui tendues. Respire ici, continue de baisser la hanche droite, continue d'exercer la même pression dans tes deux mains. Et respire. Expire, pause. Le pied droit à côté du pied gauche, retrouve ton alignement de dos ici. Continue de presser contre le mur avec les mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Grande inspire et ensuite je décolle légèrement le pied et je suis très attentive à ne pas partir comme ceci. Je pousse sur mon bras droit, je baisse l'épaule gauche ainsi que la hanche gauche. N'hésite pas à plier légèrement la jambe d'appui pour trouver ton alignement. Ensuite, tu peux varier entre jambes d'appui pliées, jambes d'appui tendues. Fais attention par contre à ce que ta jambe gauche, elle, soit bien tendue. Et respire calmement. Expire, pause. Écarte les pieds largeur du tapis. Relâche, attrape les coudes. Reste quelques instants ici. Change l'appréhension des coudes. Le bras qui est dessus passe dessous. Longue inspire. Longue expire. Ramène les mains sur les hanches. Inspire, redresse. Ok. Donc là, c'était le guerrier numéro 3 où on était appuyé contre le mur. Bien évidemment, cette posture est plus facile que le guerrier numéro 3 dans l'espace. Je vous propose tout de suite, oui, je suis un peu essoufflée, c'est une pratique qui demande beaucoup d'énergie. On va faire
exactement la même chose, mais dans l'espace cette fois. Le but, ce n'est pas d'arriver à la posture parfaite. Le but, c'est le chemin pour y arriver. C'est toute la conscience de notre corps que l'on va devoir développer si on veut faire ce asana correctement. Commencez en Tadasana à l'arrière de votre tapis. Tadasana, posture de la montagne. Dirigez votre coccyx vers le sol, les bras le long du corps. Prenez quelques instants pour ressentir les muscles qui ont travaillé dans l'exercice que l'on a fait contre le mur. C'est bien évidemment les mêmes muscles que vous allez devoir solliciter quand vous faites cette posture dans l'espace. On va faire un grand pas en avant et on va se positionner avec la jambe droite, pied droit en avant. On va se positionner en high lunge. Vous connaissez tous cette posture. On monte ici les bras vers le ciel. Et attention, on ne cambre pas. On ramène le coccyx vers l'avant. Respirez. Puis on ramène le buste sur la cuisse ici. Mais on ne s'abachit pas sur la cuisse, bien évidemment. On veut allonger la colonne ici. Grand inspire, transférez le poids sur votre pied avant et levez la jambe arrière. Vous pouvez garder la jambe d'appui pliée, c'est pas grave du tout si vous perdez l'équilibre. Respirez et tout doucement, on tend la jambe d'appui. Baissez la hanche gauche. Et hop, high lunge. Grand pas en arrière. Prenez un instant pour retrouver votre Tadasana et votre calme intérieur. Il n'y a aucun problème si vous sortez de la posture ou si vous n'arrivez pas à la faire. N'oubliez pas, le but, c'est de respecter notre corps et d'écouter notre souffle. Prenez quelques instants ici pour écouter le mouvement naturel de votre respiration. On va faire un grand pas en avant avec le pied gauche cette fois. Ici, high lunge. Donc pour le high lunge, attention, le talon, le pied n'est pas comme ceci. Il est vraiment droit et le talon est levé. Bras dans le ciel. On ramène le coccyx vers l'avant. Si vous devez plier un petit peu la jambe arrière, c'est pas grave. Puis on ramène le buste ici, proche de la cuisse, le dos est parallèle au sol. On transfère le poids et ensuite tout doucement, on lève la jambe arrière. Attention, baissez bien la hanche droite. Vous pouvez essayer de tendre la jambe avant. High lunge. Et retournez dans votre Tadasana quelques instants. Prenez le temps, après chaque pratique de yoga, de retrouver votre respiration naturelle. Calme et harmonieuse. Ne sortez pas de votre pratique en ayant le cœur qui bat la chamade. Prenez le temps qu'il faut. Fermez les yeux. Et observez les sensations du corps. J'espère que ce tutoriel sur Virabhadrasana 3, le guerrier numéro 3, vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis yogis et je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.